Articulations du pied. Les articulations du pied comprennent les articulations intertarsiennes, les articulations tarso-métatarsiennes, les articulations intermétatarsiennes, les articulations métatarso-phalangiennes et les articulations interphalangiques. Articulations intertarsiennes. Les articulations intertarsiennes comprennent l'articulation subtalaire, les articulations intertarsiennes antérieures et l'articulation transverse du tarse. Articulation subtalaire. L'articulation subtalaire est une articulation synoviale de type ellipsoïde qui unit le talus au calcaneus. Surface articulaire. La surface calcanéenne postérieure du talus est fortement excavée et de forme ovalaire à grand axe oblique en bas, en dehors et en avant. Elle le regarde en bas et un peu en arrière et occupe la partie postéro-latérale de la face plantaire du talus. La surface talaire postérieure du calcaneus est fortement convexe et de forme ovalaire à grand axe oblique en avant et en dehors et parallèle au sillon calcanéen. Elle le regarde en haut et un peu en avant et occupe la partie moyenne de la face dorsale du calcaneus. Elle s'adapte à la concavité de la surface articulaire calcanéenne postérieure du talus. Moyen d'union, l'articulation subtalaire est maintenue par une capsule articulaire et 4 ligaments, talo-calcanéen latéral, talo-calcanéen médial, talo-calcanéen postérieur et un puissant ligament talo-calcanéen antérosseux. La capsule articulaire, la membrane fibreuse s'attache sur le pourtour des cartilages articulaires, la membrane synoviale revêt la face profonde de la membrane fibreuse. Les ligaments, le ligament talo-calcanéen latéral est très court et mince, il s'étend obliquement en bas et en arrière du processus latéral du talus à la face latérale du calcaneus. Le ligament talo-calcanéen latéral est très court et mince, il s'étend obliquement en bas et en arrière du processus latéral du talus à la face latérale du calcaneus. Le ligament talo-calcanéen médial est très court et très mince, il s'étend obliquement en bas et en avant du tubercule médial du processus postérieur du talus au bord postérieur du sustentaculum talien. Le ligament talo-calcanéen postérieur est un faisceau court et mince qui s'étend du tubercule latéral du processus postérieur du talus à la face supérieure du calcaneus. Le ligament talo-calcanéen interosseux est composé de 2 lames fibreuses, épaisses et courtes, l'une antérieure, l'autre postérieure, qui s'étendent verticalement du sillon du talus au sillon du calcaneus. Articulation intertarsienne antérieure. Les 5 os du tarse sont unis par 5 articulations. L'articulation cuboïdo-naviculaire, l'articulation cunéo-naviculaire, les articulations intercunéennes et l'articulation cunéo-cuboïdienne. Toutes ces articulations sont des articulations synoviales planes. Articulation cuboïdo-naviculaire. La surface articulaire de l'os naviculaire est disposée comme une étroite bande verticale sur la face latérale de cet os. La surface articulaire de l'os cuboïde est analogue à la précédente, mais disposée verticalement sur la face médiale de l'os. La capsule articulaire est renforcée par 3 ligaments dorsal, plantaire et interosseux. Le ligament cuboïdo-naviculaire dorsal s'étend transversalement de la face dorsale de l'os naviculaire à celle de l'os cuboïde. Le ligament cuboïdo-naviculaire plantaire unit la face plantaire de l'os naviculaire à celle de l'os cuboïde. Le ligament cuboïdo-naviculaire interosseux, court et très épais, est tendu entre les 2 os en arrière des surfaces articulaires. Articulation cunéo-naviculaire. L'articulation cunéo-naviculaire est une articulation synoviale de type condylaire. Elle unit les 3 os cunéiformes à l'os naviculaire. La face antérieure de l'os naviculaire convexe est divisée par 2 crêtes mousse verticales en 3 surfaces articulaires revêtues d'une même couche de cartilage hyaline. Ces surfaces répondent respectivement de dedans en dehors à la face postérieure des os cunéiformes médiales, intermédiaires et latérales. La capsule articulaire est mince et renforcée par des ligaments
cunéo-naviculaires dorsaux et cunéo-naviculaires plantés, qui s'étendent de la face correspondante de l'os naviculaire aux trois os cunéiformes. Articulation intercunéenne. Les os cunéiformes s'articulent entre eux par des surfaces plates. La capsule articulaire est renforcée par deux ligaments intercunéiformes dorsaux et intercunéiformes plantés. Les deux ligaments intercunéiformes dorsaux s'étendent transversalement entre les os cunéiformes voisins. Les deux ligaments intercunéiformes plantaires sont disposés sur la face plantaire de la même manière que les ligaments dorsaux. Les deux ligaments intercunéiformes interosseux sont courts et très résistants et s'insèrent sur la partie non articulaire des faces contiguës. Articulation cunéo-cuboïdienne. L'os cunéiforme latéral et l'os cuboïde s'articulent par deux surfaces plates. Les deux os sont unis par une capsule articulaire et renforcés par trois ligaments. Le ligament cunéo-cuboïdien dorsal, le ligament cunéo-cuboïdien plantaire et le ligament cunéo-cuboïdien interosseux. Articulation transverse du tarse. Donc les articulations du tarse comprennent la première, c'est l'articulation subthalère. Le deuxième groupe, c'est les articulations intertarsiennes. Et l'articulation qui est au milieu s'appelle l'articulation médio-tarsienne. Donc elle unit le tarse antérieur au tarse postérieur. L'articulation transverse du tarse unit le tarse antérieur au tarse postérieur. Elle comprend deux articulations distinctes juxtaposées. L'une médiale, l'articulation talo-calcaneo-naviculaire, l'autre latérale, l'articulation calcaneo-cuboïdienne. Articulation talo-calcaneo-naviculaire. L'articulation talo-calcaneo-naviculaire est une articulation sphéroïde qui unit le talus, le calcaneus et l'os naviculaire. Surface articulaire. La tête du talus est arrondie et plus étendue sur la face plantaire. Elle est subdivisée par deux crêtes en trois surfaces articulaires. La surface articulaire naviculaire occupe la face antérieure du talus. Elle est fortement convexe, à grand axe oblique en bas et en dedans, et s'articule avec la face postérieure de l'os naviculaire. La surface articulaire calcanéenne antérieure du talus est légèrement convexe et de forme triangulaire à base interne. Elle répond à la surface talaire antérieure du calcaneus et à la face supérieure du ligament calcanéo-naviculaire plantaire. La surface articulaire calcanéenne moyenne du talus est ovalaire et légèrement convexe. Elle repose sur le sustentaculum tali et répond à la surface talaire moyenne du calcaneus. Les surfaces articulaires talaires antérieures et moyennes du calcaneus sont excavées et souvent en continuité l'une avec l'autre. Elles sont allongées selon un axe oblique en avant, en bas et en dehors, et reposent sur le sustentaculum tali et sur la partie antérieure du calcaneus. La surface talaire de l'os naviculaire occupe la face postérieure de l'os naviculaire. Elle est excavée et de forme elliptique. Elle répond à la tête du talus. Moyens d'union. Les moyens d'union comprennent une capsule articulaire et quatre ligaments: talo-naviculaire dorsal, calcanéo-naviculaire plantaire, talo-calcanéen interosseux et le ligament bifurqué. La membrane fibreuse de la capsule s'insère sur le bord marginal des surfaces articulaires. La membrane synoviale tapisse la face profonde de la membrane fibreuse. Elle est distincte de celle de l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Donc les deux articulations ne sont pas en communication. Le ligament talo-naviculaire dorsal, large et mince, s'étend de la face dorsale du col du talus au bord dorsal de l'os naviculaire. Le ligament calcanéo-naviculaire plantaire est une lame fibreuse épaisse et résistante. Il s'étend du bord antérieur du sustentaculum tali au bord plantaire de l'os naviculaire. La face dorsale de ce ligament est infiltrée de cartilage hyalin et répond à la tête du talus. Le ligament talo-calcanien interosseux donc s'insère au niveau du sillon du talus
et s'étend du talus au calcaneus. Et il est formé par deux lames fibreuses parallèles. Le ligament bifurqué s'insère en arrière sur la face dorsale de la partie antérieure du calcaneus. Il se divise bientôt en deux faisceaux, l'un latéral, le ligament calcanéo-cuboïdien, qui s'attache à la face dorsale de l'os cuboïde, l'autre médial, le ligament calcanéo-naviculaire, beaucoup plus épais que le précédent et qui se fixe sur le versant latéral de l'os naviculaire. Articulation calcanéo-cuboïdienne. L'articulation calcanéo-cuboïdienne est une articulation en selle qui unit le calcaneus au cuboïde. Surface articulaire. La surface articulaire du calcaneus occupe la face antérieure de cet os. Elle est légèrement concave dans le sens vertical et convexe dans le sens horizontal. La surface cuboïdienne est inversement conformée. Les moyens d'union comprennent une capsule articulaire et 4 ligaments. Le ligament calcanéo-cuboïdien, le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire et le ligament plantaire long. La membrane fibreuse s'insère sur le bord marginal des surfaces articulaires. La membrane synoviale tapisse la face profonde de la membrane fibreuse. Elle est distincte de celle de l'articulation talo-calcanéo-naviculaire, c'est-à-dire l'articulation transverse du tarse est formée de deux articulations indépendantes. Le ligament calcanéo-cuboïdien correspond au faisceau latéral du ligament bifurqué. Il s'insère sur la face dorsale de l'os cuboïde. Le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal s'étend de la face dorsale du calcaneus à la face dorsale de l'os cuboïde. Le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire s'insère en arrière sur le tubercule calcanéen. Il s'étale en éventail et se fixe sur la tuberosité du cuboïde. Il est recouvert par le ligament plantaire lent. Le ligament plantaire lent s'insère en arrière entre les deux processus de la tuberosité du calcaneus. De là, le ligament se dirige en avant, formant une large lame fibreuse qui épouse la concavité de la voûte plantaire. Les fibres profondes se fixent sur la tuberosité du cuboïde. Les fibres superficielles s'étalent en éventail et se terminent par 4 faisceaux sur la base des 4 derniers métatarsiens. Ce ligament transforme le sillon cuboïdien en un canal osteo-fibreux dans lequel passe le tendon du muscle long fibulaire. Articulation tarso-métatarsienne. Les articulations tarso-métatarsiennes unissent l'extrémité postérieure des 5 métatarsiens aux 3 os cunéiformes et à l'os cuboïde. Elles sont constituées par une série d'articulations planes juxtaposées du bord médial au bord latéral du pied. Surface articulaire. Le premier métatarsien présente sur sa face postérieure une surface articulaire semi-lunée, légèrement concave, qui répond à une surface inversement conformée située sur la face antérieure de l'os cunéiforme médial. Le deuxième métatarsien s'enclave dans la mortaise formée par les 3 os cunéiformes. Il présente de ce fait 3 surfaces articulaires, l'une postérieure plane ou légèrement concave, triangulaire à sommet plantaire, qui répond en arrière à l'os cunéiforme intermédiaire, et 2 latérales verticales qui répondent aux os cunéiformes médial et latéral. Le troisième métatarsien présente sur sa face postérieure une surface articulaire plane ou légèrement concave, triangulaire à sommet plantaire, qui répond en arrière au cunéiforme latéral. Le quatrième métatarsien présente sur sa face postérieure une surface articulaire qui répond à la surface médiale de l'os cuboïde. Il présente aussi sur sa face médiale une petite bande verticale qui répond au cunéiforme latéral. Le cinquième métatarsien présente sur sa face postérieure une surface articulaire triangulaire plane qui répond à la surface latérale de l'os cuboïde. Les moyens d'union. L'articulation tarso-métatarsienne est subdivisée en 3 articulations distinctes, médiale, intermédiaire et latérale, dont chacune possède une capsule articulaire propre, renforcée par des ligaments dorsaux, plantaires et interosseux. Capsule articulaire.
la capsule articulaire de l'articulation tarso-métatarsienne médiale unit le cunéiforme médial au premier métatarsien. La cavité synoviale de cette articulation est souvent indépendante des autres articulations voisines. La capsule de l'articulation tarso-métatarsienne intermédiaire unit le cunéiforme intermédiaire et latéral au deuxième et troisième métatarsien. La capsule de l'articulation tarso-métatarsienne latérale unit l'os cuboïde au métatarsien 4 et 5. Les cavités synoviales des articulations intermédiaires et latérales communiquent avec celles des articulations intercunéennes et cunéo-cuboïdiennes. Ligaments tarso-métatarsiens dorsaux. Les ligaments tarso-métatarsiens dorsaux, au nombre de 7, s'étendent de la face dorsale du tarse antérieur à la face dorsale des métatarsiens. Le premier ligament le plus large et le plus puissant unit le cunéiforme médial à la face dorsale du premier métatarsien. Les 3 ligaments voisins s'étendent en divergeant du métatarsien 2 aux 3 os cunéiformes, médial, intermédiaire et latéral. Les 3 derniers ligaments vont du cunéiforme latéral et du cuboïde au métatarsien 4 et 5. Ligaments plantaires. Les ligaments plantaires sont au nombre de 8 et présentent la même disposition que les ligaments dorsaux, mais ils sont plus minces. Les 3 premiers ligaments unissent le cunéiforme médial au métatarsien 1, 2 et 3. Le 4e ligament, recouvert en partie par le ligament voisin, unit le cunéiforme intermédiaire au 2e métatarsien. Les 5e et 6e unissent le cunéiforme latéral au 3e et 4e métatarsien. Et les 2 derniers unissent l'os cuboïde au métatarsien 4 et 5. Ligaments interosseux. Les ligaments interosseux sont au nombre de 3. Le ligament interosseux médial unit la face latérale du cunéiforme médial à l'angle adjacent du 2e métatarsien. Le ligament interosseux moyen unit les 2 cunéiformes intermédiaires et latéral au métatarsien 2 et 3. Et le ligament interosseux latéral unit le cunéiforme latéral au métatarsien 4. Articulation intermétatarsienne. La base des métatarsiens s'unissent entre elles par des surfaces articulaires planes. Le premier métatarsien fait exception, il s'unit avec le métatarsien 2 par une seule descente. Le métatarsien 2 s'unit avec le métatarsien 3. Le métatarsien 3 s'unit avec le métatarsien 4 et les métatarsiens 4 et 5 s'unissent par une surface triangulaire. Les capsules sont renforcées par un ligament métatarsien dorsal, un ligament métatarsien plantaire et un ligament métatarsien interosseux. Articulation métatarso-phalangienne. Les articulations métatarso-phalangiennes sont des articulations ellipsoïdes. Surface articulaire. Les surfaces articulaires sont représentées d'une part par la tête des métatarsiens et d'autre part par la cavité glénoïdale des phalanges proximales agrandie par un fibrocartilage. La surface articulaire de la tête métatarsienne a la forme d'un segment de sphéroïde beaucoup plus étendu sur la face plantaire que sur la face dorsale. La face plantaire du premier métatarsien présente en plus 2 fossettes qui s'articulent avec les os sésamoïdes médiales et latérales inclus dans la capsule articulaire. La cavité glénoïdale des phalanges proximales est légèrement concave, ovalaire à grand axe transversal. Elle est beaucoup plus petite que la tête des métatarsiens qui la déborde surtout du côté plantaire. Les moyens d'union. Chaque articulation métatarso-phalangienne est munie d'une capsule articulaire renforcée par des ligaments collatéraux et un ligament plantaire. Le ligament plantaire est épais et résistant. Il s'étend de la face plantaire de la tête métatarsienne à la base de la phalange proximale. Il est encrouté sur sa face profonde de cartilage hyalin. Ce cartilage augmente l'étendue de la cavité glénoïdale du côté plantaire. Les ligaments collatéraux s'insèrent sur les tubercules latéraux des métatarsiens. Ils s'étalent en éventail et se fixent sur les faces latérales de la base des phalanges proximales. Ils s'étalent en éventail et se fixent sur les faces latérales
de la base de la phalange proximale. Le ligament métatarsien transverse est une lame fibreuse qui unit deux articulations métatarso-phalangiennes. Articulation interphalangienne. Les articulations interphalangiennes sont des articulations de type Jengli. Il existe deux articulations interphalangiennes pour chaque orteil, à l'exception de l'hallux qui n'en possède qu'une. Les surfaces articulaires sont formées par la surface articulaire de la tête des phalanges. La surface articulaire de la tête des phalanges présente la forme d'une trochlée plus étendue sur la face plantaire que sur la face dorsale des phalanges. La surface articulaire de la base des phalanges présente deux cavités glénoïdales séparées par une crête mousse qui répond à la gorge de la trochlée de la tête des phalanges. Les moyens d'union, la capsule articulaire, le ligament planté et les ligaments collatéraux ont les mêmes caractères que dans les articulations métatarso-phalangiennes, mais ils sont plus minces.